Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui vous allez à la découverte de l'interface graphique des DIPS. Alors comme vous savez, DIPS c'est un logiciel de représentation des différentes plans de discontinuité d'une couche géologique, qu'il s'agisse de plans de stratification, de fracturation ou de schistosité. Vous allez donc pouvoir les représenter et l'intégrer dans votre travail. Alors dans cette vidéo, nous vous invitons plutôt à découvrir l'interface graphique de ces logiciels géniaux. Et comme toute interface graphique, vous trouverez des barres, des outils, différentes parties, différentes fenêtres. Je vous invite à les connaître en avance pour optimiser votre apprentissage de ces logiciels. Moi, je vous retrouve juste après. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tirez sur la petite cloche pour recevoir des nouvelles. Recevez gratuitement votre ebook logiciel Comment ça marche. Vous trouverez les liens dans la description. Nous allons découvrir l'interface graphique des DIPS. Alors, une petite précision, dans les anciennes versions des DIPS, voilà, il n'était pas possible d'installer DIPS et, n'est-ce pas, d'avoir son logo sur bureau. Mais actuellement, avec la version 7, la plus récente, vous pouvez non seulement installer DIPS, mais aussi, n'est-ce pas, avoir son logo qui peut être visible sur bureau. Voilà, alors commençons en double-cliquant sur l'icône du logiciel DIPS et vous constatez que nous allons tomber sur l'interface graphique des DIPS. Alors, comme sur la plupart des interfaces graphiques des logiciels étudiés, vous constaterez que sur DIPS, nous avons également des barres, des outils et différentes parties. Et nous allons commencer par le bar. La première barre, c'est la barre des titres que je qualifie de barre classique et comme vous pouvez les voir encadrés en rouge, vous avez à l'extrême gauche les logos des DIPS, à l'extrême droite, n'est-ce pas, les noms du logiciel, éventuellement les dossiers sur lesquels on travaille, n'est-ce pas, s'il y en a un, pour le moment il n'y a rien, c'est pourquoi on n'a rien écrit. Et à l'extrême droite, vous avez les fameux boutons cacher, réduire et fermer. Et ensuite, vous avez la barre des menus. Comme son nom l'indique, cette barre est constituée des menus. Et là, vous avez les menus File, le menu Edit, les menus Analyze, les menus Windows et le menu Help. Alors, chaque menu contient plusieurs options et pour les découvrir, il suffit de cliquer sur le menu en question. Vous avez l'option New, l'option Open, l'option Close, Save, Save As et Print, etc. Alors, ces options vous permettent de réaliser des tâches bien spécifiques et c'est notamment dans File, vous allez ouvrir un nouveau dossier, ouvrir un ancien dossier, enregistrer, n'est-ce pas, vos créations et les imprimer. Vous avez Edit qui vous permet, n'est-ce pas, de copier-coller des nouveaux éléments ou tout simplement, voilà, d'ajouter des nouvelles colonnes, de faire des modifications. Vous avez également le menu Analyze qui vous permet de faire des requêtes et notamment de dresser des graphiques. Vous avez le menu Windows qui vous permet d'ouvrir des nouvelles fenêtres et enfin le menu Help qui vous permet d'accéder au tutoriel des DIPS en ligne, de demander une aide sur la société éditrice, n'est-ce pas, de DIPS, etc. Voilà, après la barre de menu, vous avez tout simplement la barre d'outils. Alors, comme son nom l'indique, cette barre est plutôt constituée d'outils. Voilà, vous avez là l'outil ouvrir, n'est-ce pas, un nouveau dossier, l'outil ouvrir tout simplement, l'outil enregistrer, imprimer, etc. Voilà, ce sont là les outils, n'est-ce pas, qui vont vous permettre de réaliser plusieurs tâches. Alors, ces outils sont plutôt catégorisés et attachés à chaque menu que vous pouvez voir là au-dessus. Par exemple, sous le menu File, vous voyez qu'il y a les outils New, Open, Save que vous retrouverez, n'est-ce pas, sur la barre d'outils.
Donc le menu Edit par exemple, vous avez Add Column et vous retrouverez ces menus là, n'est-ce pas, sur voilà la barre d'outils dénommée, il est dénommé Add Column. Voilà, donc ce sont ces outils qui vont vous permettre de réaliser des tâches bien spécifiques. Alors, ils sont contenus dans le menu, mais également au niveau de la barre d'outils. Cela permet tout simplement de réaliser des tâches rapidement plutôt que d'aller chercher ces outils ou ces options dans les différents menus. Ensuite, vous avez les différentes fenêtres ou le navigateur. Alors, ils sont aussi d'une grande importance. Pourquoi? Parce qu'il permet d'énumérer les différents dossiers sur lesquels vous travaillez. Alors, pour le moment, on n'a aucun dossier. Voilà pourquoi il n'y a rien d'énuméré. Mais dans la suite du cours, lorsque nous allons commencer à faire nos manipulations, vous verrez que les dossiers sur lesquels on travaille seront énumérés au niveau de cette fenêtre. Enfin, vous avez l'espace de travail. Alors, c'est sur cet espace qui va se passer le gros de notre travail. Et c'est là que nous allons afficher, n'est-ce pas, nos rosaces de fréquences, nos tracés stéréographiques et même nos différentes données. Parce qu'il faut signaler que avant de pouvoir créer votre, n'est-ce pas, rosace de fréquences, vous devez d'abord importer vos différentes données de DIPS et Deep Direction. Et c'est par la suite que vous allez, n'est-ce pas, dresser vos rosaces de fréquences et vos tracés stéréographiques ou même votre diagramme d'isopôle, de schistosité, de fracturation et que sais-je encore. Voilà, alors d'une manière générale, voilà en quoi consiste l'interface graphique de votre logiciel DIPS. J'espère que la vidéo vous a plu et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine leçon où nous allons plutôt apprendre comment transformer nos mesures structurales classiques en, n'est-ce pas, Deep et Deep Direction afin, n'est-ce pas, d'être en mesure de les importer sur le logiciel DIPS et enfin de faire nos différentes manipulations. J'ai dit et je vous remercie.